Eh bien le bonjour à toutes et à tous, c'est Cryptéo, on se retrouve comme d'habitude les mardis et les jeudis pour faire la petite vidéo en mode 10 minutes des news de ce qui se passe actuellement dans l'écosystème crypto, dans la macroéconomie. Donc reste bien jusqu'au bout de la vidéo, merci à toi, lâche un like, abonne-toi, commente bien évidemment, regarde un petit peu ce qu'on te propose. Tu sais qu'on te fait des vidéos tous les jours avec Alex sur l'éducation crypto et sur les news crypto. Bien le bonjour à toi et bienvenue dans le futur, on part direct. Alors je te montre comme d'habitude, dès le début, la petite partie CryptoBubble qui est carrément dans le rouge, et c'est là où tu vas normalement te demander pourquoi j'ai foutu du bleu derrière moi. Et bien tout simplement parce que, tu le vois sur le graphique en direct à côté en 5 minutes, et ben on va arriver sur la zone des 27 200 et actuellement, eh ben, il y a des choses qui me font douter sur certains points. C'est pas du bleu parce qu'on va s'ennuyer, c'est du bleu parce que je doute, je ne sais pas si on va rebondir sur les 27 000 et repartir sur les 28 000 justement parce que je vais t'annoncer une news juste après, donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, le watch time tu connais mais je te annonce ça juste après. Ou alors si on va bien évidemment enfin faire ce qu'on attend tous, la baisse, parce que de toute façon il n'y a pas d'argent à la fin du mois dans ta poche, donc si tu n'as pas d'argent à la fin du mois dans ta poche, il n'y a pas d'investissement qui sera fait par des nouvelles personnes dans Bitcoin. Ça tu dois le savoir, ok? Bref, on est passé là-dessus. Aujourd'hui, pas de news importantes, on est mardi, les news importantes macroéconomiques, elles arrivent demain et jeudi sur l'ISM Service qui arrive demain, intéressant à surveiller si on a bien cette baisse, on en a déjà parlé hier, très important, mais surtout demain on a les résultats du chômage qui vont être extrêmement importants, je dis demain c'est jeudi, à surveiller parce qu'en fonction de ce qui se passe on va voir, et Jérôme Powell surveille aussi ces chiffres là, j'espère qu'il les a un petit peu en avance, mais c'est comme ça qu'il va pouvoir adapter du coup sa politique monétaire, savoir si on continue et s'il continue à faire ce qu'il fait ou pas. Donc ce mouvement là qui s'est passé exactement, je te l'ai dit hier, donc si jamais tu as loupé la vidéo, regarde la vidéo, elle est toujours à jour. Le but du jeu c'est pas que tu saches ce que je fais, mais c'est que tu comprennes comment on arrive à cette conclusion et que pourquoi je t'ai dit à ce moment là, ceux qui ont fait le trade hier quand ils ont regardé la vidéo qui était en direct sur le live, félicitations à vous les amis, c'était logique. Juste, je vous l'avais dit, ça m'embête qu'on ne soit pas allé vérifier les 28 700 exactement, ça m'embête, mais on est revenu directement venir voir les 27 200, donc c'était complètement prévu. Je vous l'avais dit, news centralisée à la hausse, on doit la refermer et si c'est une petite hausse, ce sera rapidement refermé. C'est exactement ce qui s'est passé à la seconde près. D'accord, on passe sur les news très importants. Tu le sais, hier, le 2 octobre, marque une date historique. C'est la toute première fois qu'on va avoir des ETF Ethereum futurs. C'est bon, j'ai réussi à le dire du premier coup. C'est parti, et hier à 11h15 du matin pour les États-Unis, on avait déjà 1 700 000 $ de tradés sur ces ETF Ethereum futurs. Tu dois savoir ce que c'est qu'un ETF, tu dois savoir ce que c'est que Ethereum, mais ça j'espère que tu le sais à peu près, et il faut que tu saches la différence entre futur et spot, parce qu'on va en discuter juste après, et ça, viens nous rejoindre dans le Discord, et je te fais des petits cours là-dessus si ça t'intéresse, bien évidemment, surtout que c'est très important que tu comprennes ça, ok ? Et justement, la news très importante qui fait douter ce qui se passe actuellement sur Bitcoin, c'est exactement cette news que je suis en train de te montrer là tout de suite. C'est en fait enfin potentiellement la SEC qui va bouger sur la décision des ETF Bitcoin Spot. Là c'est quelque chose de sérieux, comme tu le sais on est début octobre et ils avaient décalé les avances à cette décision là qui sont normalement encore décalées, mais comme Gary Gensler s'est fait exploser par le gouvernement américain, j'espère que tu as regardé les vidéos, mais quand je vous dis exploser c'est vraiment un manque de respect total, alors que bref on en a parlé. En attendant, peut-être que du coup il est en train de se dire bon bah il va quand même falloir que de toute façon je les accepte ces trucs là, et on le sait tous, ils vont être acceptés, c'est juste une histoire de temps, et n'oubliez pas que c'est pas parce qu'ils sont acceptés qu'ils sont lancés tout de suite, après il y a un petit peu de développement etc, mais on attend tous bien évidemment ce truc là parce que c'est un petit peu ce qui va pouvoir potentiellement apporter une adoption massive de l'écosystème crypto, parce que ça va ramener des nouvelles personnes à l'intérieur. Ça y est, aujourd'hui le 3 octobre 2023, c'est aussi une date finalement très importante parce que c'est le début du procès de Sam Bankman-Fried. Il faut avant toute chose que tu regardes ce que je te mets ici, donc le papier de Cryptost qui t'explique tout ce qu'il faut savoir avant le procès. C'est un papier de quelques pages qui t'explique un petit peu le bazar qu'on a eu sur ce sujet, très important. Deuxième chose qu'il faut que tu saches à ce sujet, c'est qu'il y a eu des petites rumeurs qui sont sorties sur la mauvaise manipulation de FTX, que les 8 milliards de perdus seraient liés à une faute de frappe et une faute interne de chez FTX. Bon, on le savait, mais il faut que tu regardes un petit peu cette interview qui a été sortie avant-hier, le 1er octobre. Très important. Franchement, regarde. Et si tu n'as pas envie de la regarder, tu regardes le truc qui est en dessous. C'est sur la biographie de Sam Bankman-Fried qu'ils sont en train de faire, etc. Et très important, tu te mets
là tout de suite cette page là en favori, parce que c'est une page qui va être mise à jour à chaque fois, parce que c'est un direct. Ils aiment bien faire ça chez Cryptost quand on a des procès qui sont assez intéressants et qu'il faut surveiller tous les jours. Le procès Sam Bankman-Fried, pardon. Absolument autant, de toute façon il m'écoute pas, il est en procès. Salut à toi. Bref, tu vas pouvoir suivre le procès en direct avec les informations les plus importantes relevées par Cryptost. Donc regarde ça, pour l'instant il s'est absolument rien passé. Il y a eu la sélection du jury et le déroulement de la séance. Tu peux voir ces trucs là, c'est bien mieux plutôt que de te taper le truc en entier. Tu regardes ça tous les jours et tu vois un petit peu ce qui se passe. Très simple, mets-toi ça en favori, ça te prendra 2 secondes et c'est important. Actuellement, on a l'IMF, donc le Fonds monétaire international, qui nous a encore fondu un rapport la fin septembre, c'est parce que je te donne cette news là par rapport à une autre juste après, comme quoi les risques macroéconomiques étaient liés à l'écosystème crypto. Bon, bah, tu mets le doute où tu veux, hein. Moi ça me fait doucement marrer quand ils disent que c'est très facile en fait de à chaque fois refiler la patate chaude. Ouais, nous on fait des bêtises, bah tu sais quoi, on va foutre toutes les bêtises sur le dos de quelqu'un qui n'existe pas, parce que n'oubliez pas que la crypto, il n'y a personne derrière, donc finalement en fait c'est facile de dire voilà, c'est de sa faute à lui, comme il n'y a personne, on s'en fout. C'est une catastrophe, hein. C'est vous rendre compte à quel point on est dans une école de récréation, c'est grave. Et enfin, du coup, ils ont sorti du coup un framework, donc en fait c'est un... J'ai plus la traduction en français, je suis débile, parce que je l'ai... quand tu fais trop d'anglais, à chaque fois j'arrive plus à le faire. Bref, c'est un cahier en gros, un cahier des charges, je vais traduire ça comme ça, pour savoir reconnaître le risque donc des projets crypto. Bon bah écoutez, éclatez-vous bien à faire ça, les amis à l'IMF, ça me fait doucement marrer. Visa, tu dois savoir que Visa met énormément d'argent, énormément de billes dans l'écosystème crypto, tu dois le savoir. Et parce qu'ils pensent que c'est quand même l'avenir du paiement, l'avenir de l'investissement, l'avenir de la gestion. Et c'est pas que les crypto-monnaies, je t'ai déjà dit 20 000 fois qu'il faut que tu arrêtes de dire monnaie, parce que c'est devenu bien plus intéressant que ça maintenant. C'est surtout la technologie blockchain, les technologies des NFT, etc. qui sont vraiment très intéressants. Bref. En attendant, ils investissent 100 millions de dollars dans des projets d'intelligence artificielle. Donc comme quoi, t'as beau mettre des pétitions de partout, de Elon Musk, etc. Comme quoi il faut freiner. On ne freine pas des masses. Ça, c'est une chose qui doit t'intéresser obligatoirement. Et si tu ne l'as pas vu, il faut que tu le regardes. Le 25 octobre 2023, c'est un énorme tournant chez Binance. Écoute bien ce que je te dis, c'est très important. Tu dois le savoir, depuis des mois, la SEC a interdit la nouvelle création de BUSD, donc qui était le truc de Binance mais qui était fait par Paxos. Je te passe les détails, on s'en fout, c'est pas le sujet. Interdit, donc il n'y en a plus de nouveau. Et ils ont annoncé déjà qu'il fallait que vous fassiez, si jamais vous en aviez, échanger vos BUSD avec des FDUSD, parce qu'ils soutiennent ce projet là. Ils soutiennent ce que tu veux, bref, tu peux faire l'échange avec d'autres si tu veux, mais c'est juste que là-dessus ils ont viré les frais, donc comme ça au moins tu pouvais le mettre dessus. Très important, parce que tous les prêts qui étaient en BUSD se terminent le 25 octobre 2023. Donc si tu es concerné par ça, il faut absolument que tu ailles regarder ce que tu as sur ton prêt et sur la partie prêt de Binance. Sinon, tu vas perdre de l'argent. Fais très attention à toi. C'est pas vraiment perdre de l'argent, mais je te le dis exprès, si je te fais pas un truc putaclic, tu vas pas y aller. Vas-y, s'il te plaît, regarde, très important. Et on continue avec Binance, parce que forcément, Binance, il y a des petits rebondissements. Tu dois savoir que ça fait à peu près un an, d'ailleurs, qu'on a eu le premier mouvement flippant autour de FTX, avant qu'il se pète la tronche en novembre. Et CZ est accusé directement d'avoir déclenché l'effondrement FTX avec un procès qui lui est balancé aux fesses, parce que tu sais pas, à l'époque, FTX, comme il montait en flèche, on avait émis, enfin je dis on, c'est l'écosystème crypto avait émis des hypothèses comme quoi c'était un énorme coup monté de CZ, justement pour pouvoir faire tomber ce truc là. Vrai, pas vrai, le but du jeu on s'en fout. En attendant, CZ se fait attaquer encore une fois avec Binance US. Ça fait beaucoup du côté Binance. Binance, faites vraiment attention si vous voulez encore plus de petits trucs d'alarme pour sortir vos fonds de Binance, parce qu'ils n'ont rien à y faire de toute façon sur les fonds long terme. Je vois pas ce que tu peux faire d'autre. En tout cas, Binance, je ne pense pas qu'il tombera parce qu'il y a trop de choses derrière et ils ont un truc carré. De toute façon, tout est mis en place. Par contre, qu'ils vont avoir moins d'argent, ça c'est clair. Et qu'il va y avoir des gens qui vont devoir se faire virer, c'est normal. Ethereum a-t-il trop changé? Vitalik Buterin s'interroge, je t'invite à aller regarder ce qu'il a posté sur son blog. Franchement c'est très important parce que selon lui il y a eu quand même pas mal de changements sur les valeurs d'Ether comparé à ce que lui il avait au tout début, notamment avec les Layer 2 etc. Et c'est assez important, mais il n'est pas non plus en train de dire Ethereum c'est nul et tout etc. Mais au moins ça te prouve la décentralisation et que lui-même ne peut rien faire à changer son petit bébé entre guillemets qu'il a créé il y a très longtemps.
Et on finit avec Chainalysis, que tu dois connaître aussi, c'est un site que tu dois mettre dans tes favoris, c'est un endroit où tu vas pouvoir récupérer des papiers avec des chiffres de tout ce qui se passe dans l'écosystème crypto et des vrais papiers, hein, notamment sur ce qui se passe au point de vue illicite. Regarde un petit peu ça et balance-le à ton oncle pendant le repas de famille quand il dira n'importe quoi sur l'écosystème crypto. Bref, en attendant, eux aussi subissent le bear market comme tout le monde, ils doivent virer des gens et ils en virent plus de 150, c'est énorme, c'est comme ça, le bear market continue et le bear market est toujours là. Voilà, merci, j'espère que tu as bien kiffé la vidéo. Si oui, lâche ton like, abonne-toi et commente si jamais il y a des choses que tu n'as pas compris. Regarde bien évidemment ce que je t'ai mis dans la description. Rejoins-nous sur le Discord parce que tout se passe là. Et regarde un petit peu les services qu'on te propose si jamais ça t'intéresse. Mais tu as toujours un accès gratuit de partout si tu veux. C'était Cryptéo pour t'apporter les news sur l'écosystème crypto macro et éco. Comme d'habitude, ciao, excellente journée, soirée, nuit à toi.